roches rouges, horizon lointain, silhouette géante. Pas de doute, nous sommes bien dans le sud de l'Utah. Soir ou matin, qu'importe. Le soleil éclaire chaque pan de falaise d'une lumière dorée que l'on ne trouve qu'ici. Tels des phares qui composent le paysage, les géants de pierre s'illuminent au fil de la journée. Utah, tu nous avais manqué. Rouler en Utah a quelque chose de fascinant. Une sensation de grandiose. L'échelle humaine n'a plus vraiment de sens. Les repères habituels y sont faussés. Ici, les paysages s'apprécient à différents niveaux. Chaque plateau laisse place à un paysage différent. Une immersion dans le monde captivant des canyons. Chaque grand voyage a ses immanquables. Et puis, il y a les entre-deux. Ceux qui ne sont pas forcément dans un guide ou une brochure. Ceux dont la route n'est pas indiquée. Ceux qu'il faut chercher, se méritent, ou parfois sur lesquels on tombe au hasard. Ceux qui se découvrent dans le silence le plus total et que l'on ne veut plus quitter. Rester là, face à l'immensité, et observer ce paysage qui se dessine et redessine de minute en minute, dont les reliefs apparaissent puis disparaissent. Et parce que l'on voudrait que l'instant dure des heures, mais qu'il est unique et éphémère, ouvrir grand les yeux et être réellement présent. Au loin, l'iconique silhouette de Monument Valley, que nous n'observerons pour cette fois que depuis les hauteurs, laissant intacts nos bons souvenirs.
Hola amigos, bon matin et bienvenue en Utah, plus particulièrement au sud de l'Utah, qui est certainement un de nos endroits favoris. Je dirais même que cet état est certainement notre préféré. Alors ce n'est pas parce que les roches rouges si caractéristiques de cet état sont assorties à Popo, bien que ça y joue un peu beaucoup quand même, mais c'est aussi parce que c'est un état qui est très grand, qui est très surprenant, qui est vraiment très dépaysant, avec une variété de paysages assez exceptionnelle. Et je pense que ce n'est pas pour rien que plusieurs zones ont été décrétées parc national. D'ailleurs, on se trouve pas très loin du parc national de Canyonland, qui est un endroit juste incroyable, composé vraiment de différents plateaux, à la fois très haut et très bas, avec des canyons qui parcourent. Et là, on se situe sur une partie basse, qui est déjà haute en altitude, mine de rien, puisqu'on est à 1500 mètres d'altitude. Et il y a des plateaux beaucoup plus hauts qui, eux, s'élèvent rapidement à plus de 2000. Ça génère des paysages vraiment très différents et aussi des températures qui peuvent être très fraîches. Ici, on ne dirait pas, même si ça paraît très aride, mais il peut neiger. Et il y a 2 ans, on était carrément sous la neige. Donc c'est vrai que ces paysages étaient encore totalement différents. On est dans la partie basse de Canyonland qui s'appelle The Needles pour les aiguilles, parce qu'il y a pas mal de grosses aiguilles. Bon, là, c'est surtout un gros caillou derrière moi. Mais on va en voir d'autres au bout. Voilà, on en verra plus loin. C'est plus une partie qui s'explore en randonnée ou en 4x4 aussi. Comparativement à la partie haute où on retrouve plus des grands points de vue très contemplatifs qui donnent justement sur le canyon où on se trouve là actuellement. Et ici c'est vraiment énormément de sentiers en fait, qui se croisent dans tous les sens pour vraiment explorer la zone. Et c'est vraiment immense, on peut y passer des jours et des jours tellement il y a des sentiers qui se croisent et qui se recroisent. Ouais, on peut même prendre aussi des permis pour pouvoir aller camper en pleine nature, on tente. On va voir si on va le faire là ou pas. Parce qu'il y a le week-end qui arrive et ça risque d'être rapidement rempli. Au programme pour les prochains jours donc, randonnée au cœur même de Canyonland National Park, notamment pour s'approcher au plus près des fameuses aiguilles. Quand nous parlions de perte de repères et d'échelle, ce parc en est l'illustration même. D'imposants et massifs de grès érodés, orange, rouge et blanc s'étendent sur des kilomètres. Des messas, des arches, des dômes et des canyons étroits, un paysage surprenant, hostile et tourmenté. La section sud-est de Canyonland est si différente et les randos si nombreuses.
soleil commence à se coucher, mais on a quand même 2 heures de randonnée encore pour retourner au van. Fin de journée, fin de rando, on retourne au van. Quelques kilomètres de route pour trouver un spot en dehors du parc. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Manger. Manger. Et dormir. Oui. Il y a un petit brin de toilette aussi. Et un petit brin de toilette quand même, ouais. Maison. Les terres publiques qui entourent le parc permettent elles aussi d'aller se perdre, mais plus que ça, de pouvoir se poser librement, d'y trouver son petit coin de paradis pour la nuit et de profiter du calme et de la solitude. Un luxe qui n'en est pas vraiment un en Utah. Le chemin là il monte ici et on peut aller après tourner, se mettre devant l'espèce de gros champignon. Donc là je prends tout droit. Ouais, le petit chemin qui est juste en face là.
Parfois, on se dit que l'on se verrait bien vivre au pied d'un de ces gros champignons rouges, au rythme du désert, sans jamais se lasser des découvertes qu'offre ce grand terrain de jeu. En parlant de découvertes, il en reste à faire dans le parc de Canyonland. Popo connaît bien le chemin, alors en avant. Take the back gate to the garden. There's the waste I've been. Spend an hour with the sunshine on my mind. The universe spin. Universe spin. And singing calm yourself down. Why don't you take a minute? Let the air go in and out. Now, calm yourself down. You might not take the time if you don't start now. Oh, calm yourself down. Deuxième jour à Canyonland et deuxième randonnée. On a un peu plus de 17 km à faire aujourd'hui. Toujours avec les chapeaux parce que il y a un peu quelques arbres, mais ça ne va pas durer longtemps. Et ça tape quand même assez fort ici, même si aujourd'hui il y a un peu de nuages. En tout cas, ça s'annonce être une belle journée encore. Là on a intérêt à suivre les termes, ça ne va pas se perdre. Et voilà, tout le long. Pas trop d'autres repères. Et des fois c'est pas évident de les voir. Juste là. Bon, là apparemment on va marcher en bas du canyon pour après remonter. On a encore 4 km à faire. Normalement aller vers là-bas.
j'ai l'impression de ne pas avoir énormément de vocabulaire pour exprimer ce que je vois et l'adjectif en fait assez fort pour dire à quel point c'est beau. Donc j'arrête pas de dire c'est beau, c'est canon, c'est beau, c'est canon, c'est magnifique, c'est canon. Bon, il y a un vent rugueux, mais du coup ça fait un peu aussi là les nuages, et la lumière, un coup il y a des roches qui sont à l'ombre, d'autres qui s'illuminent. Ça met en exergue certaines, puis d'autres. Du coup, tu as le regard qui se pose en fait à différents endroits au fur et à mesure. Et t'as beau regarder toujours dans la même direction, tu vois pas du tout la même chose à chaque fois. Et c'est assez fou. Bon, j'avoue que j'ai une crampe à force de tenir mon chapeau depuis une heure aussi. C'est trop beau. Là, je me dis, on va faire demi-tour. On va repasser par la même route, enfin par le même chemin. Mais on va pas voir la même chose parce que du coup, on va voir ce qu'on avait dans le dos de face. Mais je vais pas pouvoir m'empêcher de me retourner toutes les 2 secondes en me disant c'est canon, c'est canon. Normalement il faut 5 à 7 heures pour faire le trail. Alors la marche c'est pas un problème parce que clairement ça va, on a une bonne allure et puis on a l'habitude un peu des randonnées quand même. Mais le problème c'est qu'on s'arrête toutes les 2 minutes pour observer et rester un peu bouche bée sur ces paysages quoi. Et prendre des photos. On prend plein de photos en disant mais la lumière elle est super compliquée. J'arrive pas à prendre des photos, mais c'est pas grave, on en prend quand même. Remplissons un peu plus les disques durs. Mais c'est juste incroyable. En fait, ce qui est fou avec ces paysages, c'est que t'as pas l'impression que c'est réel. Pourtant, ça l'est. Mais ça paraît tellement grand, enfin, c'est pas que ça paraît, c'est tellement grand. C'est immense en fait. L'horizon, il est clairement sans fin. Que ça paraît fou et faux, alors que c'est totalement vrai. Et tu te dis qu'en fait, tout ça a été creusé par le temps, l'eau, le vent, enfin, les éléments quoi tout simplement. Et ce qu'on voit là dans quelques années, dans quelques millions d'années, sera encore différent. Selon les couleurs on le voit, c'est pas du tout le même type de roche. C'est vraiment des roches différentes avec des densités différentes qui s'érodent de façon totalement différente aussi. On voit, tout à l'heure on s'amuse à taper sur la roche, là par moment on a l'impression que c'est cru, on a vraiment l'impression que c'est du sable qui a été solidifié. Il y en a d'autres qui sont plus durs, plus tendres. Et donc ça se façonne, ça se creuse, par moments tu vois des arches, tu vois des petits champignons. Et là ce qui est magnifique aussi c'est qu'on a une période où finalement la végétation est encore assez verte. Donc ça crée un contraste encore supplémentaire avec l'ocre de la roche. Et si tu as une autre période, ça sera encore autre chose, encore un autre paysage, encore un autre panorama. Enfin bref, tu peux venir, revenir et encore revenir et tu verras jamais la même chose et tu seras toujours autant émerveillé et je serai toujours là à dire oh, c'est trop beau, c'est canon. Donc voilà, c'est trop beau, c'est canon quoi. Bon, c'est pas que, mais on a encore un petit peu quelques kilomètres et quelques heures devant nous pour rentrer au van. Dire encore c'est canon toutes les 2 secondes. Faire des photos toutes les 1 seconde. Et là-bas on a le petit cabou, le petit creux en fait qu'on voit entre les roches. C'est le petit passage qui nous permet de passer de l'autre côté de la montagne. Et c'est incroyable parce que du coup ça fait genre d'un coup, waouh, tu découvres la vue, t'as l'impression que c'est à pic, que tu vas tomber. En fait non, tu peux vraiment longer la falaise. Et ça cadre le paysage. Une jolie fenêtre sur l'Utah. Nous quittons le parc national de Canyonland, mais pas pour longtemps. Nous ne tarderons pas à le revoir depuis les hauteurs. D'ici là, la nuit nous emporte, la tête pleine d'images de ces folles journées et l'excitation des découvertes à venir. On vous embarque ? Eric, 34 ans, bientôt 35, mangeur professionnel de chips. Les chips, c'est sa grande passion. Je pense pas que dans la pub,